Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va déballer ensemble le Doogee V30T. Alors je ne sais toujours pas si on dit Doogee, Doogee, je ne sais toujours pas. Mais aujourd'hui, on va déballer du smartphone renforcé. Vous commencez à avoir l'habitude, ça va faire le 4 ou 5e modèle renforcé qu'on teste sur la chaîne. Ce sont des smartphones, vous savez, qui sont endurants, qui sont résistants aux chutes, qui sont résistants à l'eau, qui sont résistants à un petit peu tout ce qu'on peut leur faire endurer. Ce sont des smartphones qui sont généralement conçus pour un public particulier, par exemple les gens qui travaillent sur les chantiers, ce genre de choses. Et en fait, sur cette niche, on va dire, eh bien, il y a de plus en plus de concurrence. Souvent des fabricants chinois, Doogee, un fabricant chinois mais assez sérieux. Et là, ils ont sorti l'artillerie lourde parce que l'année dernière, ils nous avaient envoyé le Doogee S98 Pro qui était déjà un très très bon smartphone. Et alors là, c'est le successeur, c'est le V30. Et alors, vous allez voir ce que vous allez voir parce qu'honnêtement, quand j'ai vu la fiche technique, j'ai halluciné. Alors, on est à plus de 500 € par contre là. Hein. Le prix officiel de mémoire, c'est 549 €. En ce moment, il va y avoir des offres de lancement, donc il y aura peut-être moyen de le trouver moins cher. Mais normalement, c'est un smartphone qui coûte un peu plus de 500 € et c'est assez logique parce que même si ce n'était pas un smartphone renforcé, la fiche technique le placerait dans le milieu de gamme des smartphones, on va dire, normaux. Parce que sur ce téléphone, alors on peut voir ici, ils nous ont marqué 20 Go de RAM. Alors c'est pas 20 Go de RAM, c'est 12, ce qui est déjà énorme. Et maintenant, tous les constructeurs font ça, c'est-à-dire que si besoin, le système peut aller prendre un peu sur le stockage pour augmenter la RAM virtuelle, mais bon, c'est pas très intéressant. High résolution audio, de ça, on va voir ça, mais il y a un haut-parleur stéréo, bien évidemment, 256 Go de stockage, mais alors, c'est pas tellement ça qui est impressionnant. C'est le fait qu'il y a la 5G, ça y est, ça va être le premier smartphone renforcé que je teste avec la 5G, et on a carrément le processeur Dimensity 1080. Alors, il faut savoir que le Dimensity 1080, c'est un processeur qu'on trouve en ce moment sur les Samsung et les Xiaomi Redmi Note Pro. Le Note 12 Pro de mémoire, il est en 1080. Il y a aussi je ne sais plus si c'est le A34 ou le A54 chez Samsung qui tourne avec un Dimensity 1080. Donc, c'est vraiment une puce très très haut de gamme. C'est pas du Mediatek, c'est pas du Unisoc. On est vraiment sur... si, c'est du Mediatek pour le coup, mais c'est dans la gamme Dimensity. Parce que vous savez, chez Mediatek, ils ont les processeurs entrée de gamme, les MT quelque chose, et puis la gamme Dimensity, qui est vraiment très haut de gamme. Donc là, Dimensity 1080, franchement, c'est ouf. Le téléphone, on va s'y intéresser dans un instant. Donc là, on a la petite carte de garantie. On a aussi une protection, si vous voulez rajouter une protection sur l'écran, vous voyez, c'est fourni d'office. Qu'est-ce qu'on a dans cette petite pochette? Screen Protector Accessories, donc ça c'est pour appliquer la protection d'écran. On a une carte de garantie et un guide de démarrage rapide. Donc tout ça c'est très bien. Et alors là, ça aussi c'est très intéressant. Ça, moi ça me plaît beaucoup. Parce que c'est une autre caractéristique qui m'a impressionné quand j'ai reçu le mail. Ils m'ont dit « Ouais, bonjour, on a le nouveau Doogee V30T, est-ce que vous voulez qu'on vous l'envoie pour faire un test ?» Alors j'ai regardé vite fait, j'ai tapé V30T. Là j'ai vu qu'il faisait la 5G, Dimensity 1080. Bon, la batterie de 10 000 mAh, on commence à être un peu habitué sur ces téléphones-là. Et alors je ne sais pas si vous allez voir, est-ce qu'on va voir d'ici? On le devine un petit peu là. Je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait, le téléphone, il prend 66 watts. Donc, le chargeur, il est compatible 66 watts. C'est un gros chargeur. Et il est fourni dans la boîte. Comme d'habitude, j'aime à rappeler qu'un chargeur de ce prix-là, cette capacité-là sur Amazon, c'est au moins 30 ou 40 €. Donc, c'est un beau cadeau de nous fournir le chargeur. Évidemment, il y a le câble USB-C. Donc, ça, c'est pas très intéressant. Donc, le téléphone, il a une batterie énorme. Et vous savez, si vous avez déjà vu mes vidéos sur les autres smartphones renforcés, ils ont tous des énormes batteries. Le dernier que j'avais testé, je ne sais plus lequel c'était, mais il avait déjà 10 000 mAh de batterie de mémoire. Sauf que le problème, c'est que quand on a une batterie gigantesque, c'est comme quand on veut faire le plein d'un poids lourd, d'un camion ou d'un car. Quand on a un très grand réservoir, c'est très long de le remplir. Donc quand on a 10 000 mAh de batterie, quand on a un chargeur 20 watts, ça met une éternité à se remplir. Mais là, on a un chargeur 66 watts. Donc je suis, on va dire, curieux de tester ça. Je vais tout de suite, évidemment, après cette vidéo, mettre ma carte SIM et utiliser ce téléphone. Parce que du coup, je suis curieux de voir le temps qu'il faut pour remplir une batterie de 10 000 mAh avec un chargeur 66 watts. Alors, j'arrive pas à enlever cette étiquette affreuse. J'espère réussir à l'enlever.
Oh là là, c'est casse-pied quand il colle ces étiquettes là. Je sais pas sur quel marché c'est obligatoire de coller ça, mais chez nous ça sert à rien, hein. Autant vous dire, vous n'avez pas ça, le SAV vous prend le téléphone quand même, hein. Donc voilà, bref. Alors il est très beau avec toujours les 3 capteurs. Donc je suis content qu'ils aient enlevé ce gros haut-parleur affreux qui collait sur tous les smartphones renforcés, là, tous les constructeurs, hein, que ce soit Doogee ou les autres. C'était la mode, là, vous savez, à l'arrière des téléphones renforcés, il y avait un gros rond avec une grosse grille pour faire un haut-parleur. Bon, je trouve ça assez disgracieux, donc là, je trouve ça beaucoup plus joli comme ça. Donc le capteur principal, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a fait halluciner quand j'ai vu la fiche technique, c'est un capteur 108 mégapixels. Le capteur selfie, c'est un capteur 32 mégapixels, c'est assez dingue. On a un capteur de vision de nuit, alors vous le savez si vous regardez souvent nos vidéos, mais c'est un vrai capteur de vision de nuit, hein. C'est-à-dire que c'est comme dans Call of Duty, hein, genre on se met dans le noir complet, et quand on voit sur l'écran, c'est comme une vision de nuit, une caméra de nuit pour les militaires, c'est un peu, vous savez, cette image un peu verte, et on voit très très bien. J'essaierai de faire des vidéos que je mettrai sur le Google, ma galerie Google Photos, comme ça vous pourrez voir. Et puis aussi un troisième capteur, je ne sais plus si c'est un ultra grand angle ou un capteur macro, je vérifierai. Donc là, on a le bouton Power qui fait office de lecteur d'empreinte, les boutons volume. En dessous, comme d'habitude, la petite trappe, c'est pour la prise USB-C. Ensuite, sur le côté ici, un bouton de raccourci qu'on peut personnaliser normalement. La carte SIM, le tiroir SIM et le tiroir SD ici. Hop, vous voyez, c'est là. Et puis, alors au-dessus, il n'y a rien du tout, sauf évidemment les haut-parleurs. Donc on va essayer de l'allumer ensemble. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais c'est Android 13. Hein. Alors pourquoi? Ah oui, d'accord, c'est qu'ils ont mis une protection d'écran plus ça. D'accord, ok. Donc on va l'allumer ensemble. Évidemment, d'ici quelques jours, sur la chaîne, vous retrouverez une vidéo de test où je viendrai vous dire ce que j'ai pensé de ce smartphone. Alors, il m'a pas l'air trop lourd. C'est comme d'habitude la seule information que j'ai pas réussi à trouver. Je vais chercher, je vais gratter, sinon à la maison j'ai une balance, je vais le peser, comme ça on sera fixé. Mais il m'a l'air un peu plus léger que ses concurrents, je me demande si on ne serait pas vers les 300 grammes là, à vue de nez. Alors on va le mettre en français, bon déjà c'est fluide, hein, ça va vite, hein. Il s'allume vite et tout. Le ressenti tactile est très très bon. Et alors je ne voulais pas préciser, c'est un écran 120 Hz, donc c'est du LCD, c'est pas du OLED, mais il est rafraîchi à 120 Hz, donc ça c'est plutôt cool. On a vraiment en fait des caractéristiques dignes d'un smartphone, on va dire normal, vers les 300-400 euros. Hein. Donc là, c'est une fiche technique, ça rigole plus du tout, quoi. C'est-à-dire que les téléphones renforcés, les derniers que j'ai testés, oh là là, ça va vite. Hein. On est déjà sur la page d'accueil, c'est bluffant. D'habitude, c'est voilà, le fait qu'il soit renforcé fait qu'on a une fiche technique un peu en deçà. Ben là, pas du tout. Donc c'est ça qui est assez bluffant et c'est pour ça que j'ai dit oui, ça m'a fortement intéressé de tester ça. Donc je ne sais pas ce qu'il nous dit, pourquoi ça bip. Il doit y avoir des notifications qui sont arrivées. Voilà, ok, donc je vais regarder ça plus tard. Il y a sans doute une mise à jour qui est disponible, ça c'est une bonne nouvelle. Je voulais aller voir les réglages, pourquoi il nous les met comme ça, voilà. Et je voulais vérifier à propos du téléphone, V30T, blablabla, 12 Go de RAM. Ah, c'est Android 12, c'est pas Android 13. Ah bah j'étais persuadé que c'était Android 13, il y a peut-être une mise à jour, c'est peut-être ça la mise à jour qui est dispo. Donc je vais faire la mise à jour là, je vais dès que possible. Mais vous voyez, pour l'instant, il est encore Android 12. Donc je vais mettre ma carte SIM, je vais mettre mes applis préférées, je vais l'emmener partout avec moi, je vais essayer de prendre plein de photos, de tester l'autonomie, même si généralement c'est dur de vider une batterie. Hein. Sur ces smartphones, la batterie elle peut tenir une semaine, donc c'est assez difficile d'en venir à bout. Mais je vais essayer de regarder justement le temps de recharge, etc. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous encourage à me les poser via Twitter ou sur l'adresse email de C'est Mon Avis. Et puis sinon, n'hésitez pas à échanger entre vous dans les commentaires YouTube, c'est fait pour ça. Et d'ici quelques jours, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo de test où je vous dirai ce que je pense de ce nouveau Doogee V30T. Donc voilà pour ce déballage. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!